Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct du Computex 2023, le show de l'électronique et du hardware basé à Taipei, à Taïwan, qui est aussi, on pourrait le dire, la capitale du hardware et de l'électronique. Alors j'ai déjà sorti une vidéo sur le booth G-Skin qui était sponsorisé parce qu'ils m'ont aidé en partie à venir jusqu'ici. Cette vidéo ici, par contre, toutefois, est plus généraliste sur tout le Computex et n'est pas sponsorisée, et je vais vous parler des trucs cool que j'ai vus, tout simplement. Alors tenez compte toutefois que le Computex est énorme, et il y a énormément d'acteurs sur tout ce qui est l'électronique, pas juste le hardware. Évidemment, vous avez les MSI, Gigabyte, Asus et tout ça, mais vous avez aussi beaucoup de petites compagnies qui font de l'électronique. Par exemple, une que j'ai pu aller voir, c'était Realtek, que vous devez connaître avec leur chipset audio ou même réseau. Et ils avaient un booth justement où ils parlaient de leur chipset. Et il y a plein d'autres marques comme ça que personnellement je ne connais même pas. Franchement, qui sont totalement inconnues, surtout en Europe. Et qui font pourtant des trucs incroyables. Du coup, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller visiter chaque marque. Donc ici, ce que vous allez voir, c'est plutôt moi qui ai été visiter les marques qui sont un peu plus connues et que je connais déjà. Et aussi avec quelques découvertes assez sympathiques. Alors, une des premières choses qui attire mon attention lors de ce Computex, c'est qu'on a revu à nouveau plusieurs marques présenter des systèmes qui permettent d'avoir des PC sans aucun câble apparent. Et là, je l'ai vu chez Asus et Gigabyte. Gigabyte a pris l'approche qu'on a déjà vue auparavant avec tous les connecteurs à l'arrière, y compris pour la carte graphique, où là, les câbles sortent de la tranche arrière de la carte graphique. Donc, il faut un boîtier spécial qui permet d'accéder justement à cette tranche arrière de la carte graphique, celle qu'on ne voit pas normalement. Et évidemment aussi pour tous les autres connecteurs de la carte mère, ça requiert un boîtier encore une fois spécial. Asus, par contre, ont pris une alternative que je n'aime pas du tout parce qu'ils utilisent un connecteur propriétaire pour la carte graphique. En gros, vous avez un connecteur en plus sur la carte graphique qui ressemble un petit peu à un mini slot PCI Express et qui est aussi présent sur la carte mère. Donc ça veut dire que si vous voulez faire fonctionner cette carte graphique, vous avez absolument besoin d'une carte mère compatible. La carte mère, elle par contre, accepte toujours des cartes graphiques traditionnelles en plus de ces cartes graphiques spéciales Asus. Mais bon, je n'aime pas du tout ça parce que c'est propriétaire, ça ne sert à rien parce que la solution Gigabyte marche aussi bien sans utiliser de câble propriétaire. Donc autant juste choisir cette alternative, surtout que la plupart des cartes graphiques dépassent de la carte mère de toute façon et donc il y a forcément la place pour caser quelques connecteurs PCI Express là. Maintenant, une autre technologie que j'ai vue chez Asus qui est beaucoup plus intéressante ici, mais qui est toujours en développement, et j'ai pu parler à la personne qui justement travaille dessus, c'était très intéressant. Alors j'ai juste une image du système, malheureusement je n'ai pas vraiment de vidéo, et de toute façon ce ne serait pas très illustré en vidéo parce que c'est un système audio qui en gros utilise des films très fins qui peuvent être adaptés à n'importe quelle forme et du coup qui peuvent être mis n'importe où et qui permettent de créer du son. Et franchement, j'ai eu une démo et c'est bluffant. Donc l'intérêt de ces films, c'est que vous pourriez les mettre sous un clavier, dans un ordinateur portable, vous pourriez les mettre derrière une dalle LCD dans un écran, vous pourriez les mettre dans un volant d'une voiture, vous pouvez vraiment les mettre n'importe où. Donc c'est une technologie hyper intéressante, mais c'est pas pour tout de suite pour ceux qui se demandent. Une autre technologie par contre qui arrive très bientôt et qui est même déjà disponible en réalité, c'est un système de refroidissement qui n'utilise aucune pompe, aucun ventilateur et qui peut refroidir jusqu'à plus de 300 watts. Alors ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais c'est pourtant une technologie qui est développée par Kalios, que vous avez déjà pu voir peut-être chez Linus Tech Tips, parce qu'il avait déjà fait une vidéo dessus, et c'est par une entreprise en Belgique, et en gros le principe est très simple. Vous avez le même principe que dans des heat pipes dans un refroidissement classique. Donc vous avez un liquide qui va chauffer, se transformer en vapeur, monter jusqu'à un refroidissement classique avec des ailettes. Et comme c'est un refroidissement passif ici, les ailettes sont massifs et ont beaucoup d'espace entre elles. Et puis après, ça va redevenir un liquide et redescendre vers la surface à refroidir, donc là où il y a le processeur ou la carte graphique. Et pour information, le boîtier que vous voyez ici a été développé par Stricom et ça utilise le système de Kalios et même fait en coopération avec eux. Et vous avez deux systèmes de refroidissement qui peuvent supporter plus de 300 watts chacun. Donc là, par exemple, ils avaient un système qui utilisait une RTX 4080 entièrement refroidi passivement, ainsi que du coup une carte mère avec un processeur, je ne sais plus c'était quel processeur, mais c'était un assez gros processeur aussi. Et franchement, ça a l'air hyper intéressant. Donc je n'hésiterai pas à faire une vidéo dessus si j'ai la chance d'avoir la main sur un de ces boîtiers là. Normalement, ça devrait être possible, donc on verra bien. Un autre truc aussi que j'ai vu qui a été vraiment intéressant, alors c'est pas une marque que j'ai déjà fait des vidéos sponsorisées, je tiens à le préciser, c'est Corsair, mais ce bout de vidéo n'est pas sponsorisé par eux. Mais ils présentaient enfin la solution à tous les problèmes qu'ils ont techniquement introduits. Et c'est un système qui permet de brancher très facilement tous vos ventilateurs Corsair et tout périphérique iCUE en fait.
Parce que si vous ne savez pas, jusqu'à maintenant, tous les ventilateurs, par exemple Corsair, avaient un câble pour alimenter le ventilateur, plus un câble RGB. Donc si vous aviez 9 ventilateurs, vous aviez 18 câbles à gérer. Leur nouveau système utilise un connecteur propriétaire qui ressemble un petit peu à du SATA et qui peut être branché dans les deux sens comme l'USB type C. Donc c'est évidemment un peu dommage que c'est propriétaire, mais le truc c'est que il n'y a aucun autre câble qui fait ça à l'heure actuelle, à part peut-être de l'USB type C. Et donc, vous pouvez avoir jusqu'à 14 appareils iCUE connectés. Et le plus intéressant, c'est que le connecteur d'alimentation de ce petit contrôleur est un 6-pin. Donc, vous avez un petit adaptateur qui va vers un 6-pin. Et donc, vous pouvez avoir plus de, selon la marque, 100 watts d'alimentation donnée à tous les appareils connectés. Et ça, c'est la raison pour laquelle ils ont un connecteur propriétaire. Parce qu'il n'y a aucun autre connecteur, il me semble, qui fait ça à l'heure actuelle, qui envoie des données et qui peut faire passer plus d'une centaine de watts, à part éventuellement l'USB type C, encore une fois. Donc, ça vous permet d'avoir des PC beaucoup plus clean et surtout beaucoup plus faciles à build. Ils ont montré des exemples d'ailleurs de PC qui utilisaient un boîtier entièrement transparent et comme vous pouvez voir, c'est ultra clean. Et ça vous permet aussi de voir que c'est daisy chainable, tout ça. Donc, vous pouvez partir de contrôleur, aller vers les ventilateurs avant, avoir un seul câble qui va vers les ventilateurs au-dessus et puis un seul câble éventuellement vers le ventilateur qui est à tout l'arrière du PC. Ils ont aussi montré des nouveaux ventilateurs qui utilisent ce connecteur-là et qui vous permet de faire comme les ventilateurs Lianli, je vous ai montré il y a quelques temps, c'est-à-dire les connecter l'un après l'autre sans aucun câble entre chaque ventilateur et il y a même des aimants qui permettent de les coller ensemble, donc c'est hyper facile. Maintenant, j'en ai profité pour aller voir d'autres marques beaucoup moins connues au niveau du hardware qui sont pourtant très intéressants au niveau des produits qu'ils font. Notamment, vous avez FSP qui est un énorme fabricant d'alimentation. Vous avez forcément une alimentation FSP quelque part, peut-être dans un chargeur d'ordinateur portable. Et du coup, en plus de présenter toute leur alimentation, ça ils en ont beaucoup, ils ont présenté leur premier boîtier qui avait l'air plutôt intéressant avec notamment un avant en mèche que vous pouvez enlever et remplacer par un système qui utilise du tissu. Donc c'est beaucoup plus classe, ça fait plus premium. Et ils avaient aussi un refroidissement CPU qui avait l'air plutôt classe. Donc il faudra voir s'il arrive à concurrencer les autres refroidissements CPU AR du marché pour le même prix. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est sympa à regarder. Ça pourrait attirer certaines personnes. Une autre marque moins connue qui est pourtant massive, c'est Biostar ou Biostar si vous préférez, et qui est un fabricant de cartes mères ainsi que de cartes graphiques, entre autres, et qui du coup est énorme en Asie, mais en Europe, on les voit pas trop en vrai, alors que pourtant ils fabriquent des cartes graphiques AMD, Nvidia, et ils ont aussi des cartes mères Intel et des cartes mères AMD, sur tous les derniers sockets d'ailleurs. Donc là, j'ai pu aller voir justement leur line-up. Dans les plus intéressants, je dirais, c'est qu'ils avaient des cartes mères ITX, AMD, en B650 qui étaient vraiment hyper simples en termes de design, mais ça veut dire aussi qu'elles sont pas très chères, et ça c'est très rare parce que la plupart des cartes mères ITX sont souvent très chères et c'est difficile d'en trouver des pas chères. Donc ça, je serais très curieux justement de pouvoir tester certains de leurs produits et de voir ce que ça donne. Ils avaient aussi des solutions, comme ils font un petit peu de tout, ils font aussi des mini PC qui sont utilisés dans le domaine professionnel en réalité. Donc par exemple, ils avaient montré une machine à sous qui utilise un de leurs mini PC ou même un chargeur de voiture électrique. Après ça, j'ai aussi été visiter des marques qui sont très connues et très réputées dans leur milieu, notamment Noctua. Ils avaient des produits assez intéressants, notamment le fait qu'ils avaient update leur ventilateur de 140 mm vers leur nouveau design qu'ils avaient un peu introduit avec le 120 mm. Sauf qu'en réalité, le 140 mm est différent, il est designé différemment parce qu'ils ont trouvé que c'était la meilleure façon de le faire ici, donc c'est pour ça que ça leur a pris du temps. Et ils avaient aussi du coup un kit offset que vous pourrez avoir techniquement gratuitement, vous devrez juste payer les frais de livraison et qui vous permettra de monter votre refroidissement Noctua avec un offset vers le bas et du coup mieux couvrir les cœurs CPU des processeurs Ryzen, parce que les processeurs Ryzen, notamment 7000, les cœurs CPU sont vers le bas, ils ne sont pas au milieu du processeur, comme ils l'ont montré justement sur leur boost avec un CPU qui était délidé, donc il n'y avait plus la protection en métal par-dessus. Ils ont aussi d'ailleurs montré un kit qui vous permet de justement monter un refroidissement Noctua sur un CPU qui a été délidé. Donc, comme vous enlevez le capot littéralement du processeur, la hauteur du processeur change, donc il est plus bas, et donc il vous faut un kit qui permet d'adapter votre refroidissement. Et là, ils le vendent aussi, et vous pourrez l'acheter sur leur site. Et il me semble que vous devez juste payer les frais de livraison en réalité. Et vous devrez le combiner à un kit de debauer qui permet justement d'élider le CPU. Par contre, ça évidemment, ça casse la garantie de votre CPU, donc faites attention. Le kit offset par contre ne casse pas la garantie. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur le Computex, de ce que j'ai vu qui était hyper intéressant. Honnêtement, j'ai certainement manqué énormément de choses parce qu'il y avait énormément de choses à visiter justement
au Computex. Vous aviez les booths, je sais pas moi, Gigabyte au niveau serveur pour ceux qui sont très intéressés au niveau serveur, ainsi que Supermicro. Il y avait des technologies qui étaient montrées hors du Computex, donc dans des trucs privés, et ça c'est forcément il faut avoir l'accès. J'ai toutefois eu le droit à un de ces accès très privés dans une usine de fabrication de cartes graphiques. Donc ça, vous aurez une vidéo qui arrivera sur la chaîne très prochainement et croyez-moi, c'est hyper intéressant. En attendant, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!